Voilà, la première des choses à faire, c'est que quand on a branché le câble USB blanc ou noir, ça dépend certains, le HDMI ou VGA, c'est le câble qui permet d'afficher. Qui permet d'afficher. On doit venir ici en bas, il y a un petit icône, on clique dessus, et quand on a l'option calibrer, c'est-à-dire que le câble USB blanc est branché, et ça veut dire que le stylet fonctionnera. Donc, mais si vous n'avez pas ça, vous avez que le quitter et pas notre configuration, c'est que vous n'avez pas branché ce câble blanc, le câble noir. Ça dépend, ce câble-là. S'il n'est pas branché, il ne fonctionne pas. D'accord? C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà. Donc ici, je clique une fois dessus. Je peux calibrer sur 5 points ou sur 16 points. Je vais simplement calibrer sur 5 points. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à aller cliquer sur des petites zones qui sont là au-dessus. Le premier orange, pour respecter l'ordre. Donc je clique ici. Et je viens légèrement ici. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet d'être calibré. C'est pas d'avoir un style ici et voilà. Une fois qu'on a calibré ce programme, s'il était fermé, il suffit de cliquer dessus, soit ici en bas dans l'icône, soit il est sur ici sur le bureau, soit il faut dans la barre de recherche marquer active. Dès que vous allez marquer ACT, on le voit déjà là. Donc là, on lance le programme. D'accord? S'il n'est pas là, c'est qu'il faut l'installer. C'est qu'il n'est pas installé sur l'ordinateur. Voilà. Une fois qu'on a l'Active Inspire, on l'ouvre. Alors, je vais le couper en 4 morceaux, on va dire. Le premier morceau, c'est celui-là qui est ici au-dessus. On a le menu. Ça s'appelle un menu dans lequel on devrait, quand on cherche quelque chose, réfléchir à ce qui est indiqué là, et ça doit nous permettre de voir si les informations qu'on recherche sont là, oui ou non. Si je vais dans Fichier, c'est-à-dire aller chercher mes fichiers, mes cours que j'ai préparés. D'accord? Regardez, donc Fichier, ça fait nouveau quand on appelle Paperboard, c'est-à-dire le nouveau tableau, un nouveau tableau. J'en ai déjà un ici, je vais marquer dessus un par exemple, et si j'en fais un nouveau, je peux cliquer là et je fais nouveau, et automatiquement j'en ai un deuxième. J'ai un premier tableau blanc et un deuxième tableau. Celui-là, je vais par exemple marquer numéro 2. D'accord? Donc le fichier me permet d'ouvrir un nouveau tableau. D'accord? Après, vous avez nouveau, c'est-à-dire des formats différents. Il ne faut même pas toucher ça, vous n'en avez pas besoin dans les médias. C'est des formats différents si vous avez. On oublie ça. Le premier est important. Ouvrir, c'est aller ouvrir un cours que vous avez déjà préparé avec un Active Inspire à la maison. Vous avez déjà préparé. Si je clique dans Ouvrir, ici, peut-être qu'il y en a sur le bureau, je vais regarder. Voilà, ici, il y a quelque chose qui a déjà été préparé avant. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est-à-dire le fait d'ouvrir quelque chose que j'ai déjà préparé à la maison pour pas de faire de les élèves. Voilà. Après, ouvrir un document récent, c'est-à-dire ouvrir quelque chose que vous avez déjà travaillé dessus. Ici, ce sont des trucs sur lesquels on a déjà travaillé les cours d'avant. Ici, par exemple, je vois un cours du deuxième B du 10 2021. D'accord? C'est un cours sur lequel on a déjà travaillé. Si la semaine d'avant, vous avez déjà travaillé sur des cours, ils vont se mettre là. Vous n'avez qu'à aller le rechercher rapidement là. À condition qu'il reste toujours dans le même dossier où vous l'avez rangé. Si vous le changez de place, vous ne trouvez pas. Vous allez cliquer là, il va vous dire il est où le fichier? Je ne le trouve plus. Ce qui est normal. C'est comme si vous triez dans une armoire des affaires et vous allez chercher et vous n'êtes pas rappelé que vous avez changé d'armoire. Il faut aller chercher là où il est. D'accord? Oui. Donc ici, c'est vraiment les documents qui ont déjà été ouverts. S'ils ne veulent pas fonctionner, c'est vous qui devez aller dans le dossier où vous l'avez enregistré, cliquez dessus pour qu'il se réouvre. Ça, c'est pour fermer le tableau, hein, enregistrer, c'est-à-dire enregistrer le document sur lequel vous travaillez. Enregistrer sous, c'est-à-dire que vous avez le même document, mais vous voulez l'enregistrer sous, c'est-à-dire quelque part d'autre, pour lui donner un autre nom. Je peux ouvrir le même cours, mais je vais le modifier cette fois-ci. Alors, je le laisse enregistrer avec le nom qu'il avait, mais je lui donne un nouveau nom. Alors, je dois appuyer sur enregistrer sous, je donne un autre nom. Justement,
garder le même document qui a été créé par une autre prof, et moi je vais l'améliorer par rapport à mes élèves, par exemple. Voilà. Et donc le fait de faire enregistrer sous, on propose de l'enregistrer sous un autre. Après ça, c'est pas grave, ça c'est important. Donc je rappelle vite ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Dans importer, qu'est-ce que je fais? Ça me permet d'aller importer des fichiers. C'est-à-dire, par exemple, votre livre sur lequel vous travaillez dans le cadre de votre leçon, il a déjà été scanné et il est en format PDF. Le format PDF, ce n'est pas le traitement texte, mais c'est un format standard que tout le monde peut lire. Et donc, dans ces cas-là, je peux cliquer sur Fichier, Importer PDF. Quand je vais cliquer dessus, il va me dire, il est où votre PDF? Vous devez aller lui montrer, il est où? Si je vais sur le bureau, moi j'ai par exemple ici le livre de préparatoire, je clique dessus, je lui dis ouvrir, et il va me dire, attendez, hop, voilà, ouvrir, et il va me demander la taille de la page du PDF. Est-ce que je garde la taille d'origine? Probablement je garde la taille d'origine. Est-ce que je prends toutes les pages? Il y en a 104. Mais moi, est-ce que j'ai besoin de 104 au début? Pas forcément. Donc, je peux lui dire, je viens de commencer le cours, je dis je commence de la page 1, c'est la couverture, on va dire, et je travaille, je suis déjà à la page 2, je vais quand même faire jusqu'à la page, par exemple, 20. Comme ça, j'ai déjà ma première partie. Ça sera plus léger pour charger, et pour vous, ça sera plus facile pour structurer votre cours. Vous pouvez diviser votre livre en 3 périodes, en 4 périodes. Comme ça, vous avez plus facile pour travailler dessus. Je vais par exemple mettre ici jusqu'à la page 20. Et après, il me dit, est-ce que je le mets dans un nouveau tableau ou je peux l'inclure dans le tableau dans lequel je suis? C'est-à-dire celui-là derrière, il est marqué numéro 2. Et je voudrais le mettre au début ou après le... Parce que celui-ci, j'ai une page, mais je peux en avoir plusieurs tableaux. Moi, je vais lui dire dans un nouveau, parce que lui, c'est le livre. Voilà. C'est ça ici, le début ou à la fin de ça. Moi, je fais nouveau. Je fais importer, j'ai automatiquement mon livre. C'est tout. Je peux travailler sur mon livre sans avoir de peine à devoir recopier tout ce qui est marqué dans le livre. Je descends, je vais aller choisir, par exemple, la leçon sur laquelle je veux travailler. Voilà. Les enfants prennent le livre et affichent directement la bonne page. Ouvre la bonne page et vous allez afficher. Ici, il y a des petites flèches parce que mon écran est plus petit. Et donc, ici, je peux aller ajuster la largeur ou à une taille préférentielle. Je vais mettre ajuster à la largeur. Donc là, automatiquement, il devient plus grand. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec les élèves. Ici, donc, le fichier que je viens de télécharger de Orania, je vais aller dans Fichier, Importer, PDF. Je l'avais mis sur le bureau, c'est celui-ci. Je le sélectionne, je fais ouvrir. Ensuite, je vois qu'il y a 24 pages, c'est pas trop lourd. Je dis importer, c'est tout, puisque tout le reste, j'avais dit qu'il peut ouvrir un nouveau tableau. Je ne vais pas choisir de la page Intel à la page Intel et j'ouvre un nouveau tableau blanc. Je fais importer. J'ai ici mon livre de Orania. Le fait de l'avoir mis là, regardez, c'est celui-ci, il n'est pas enregistré. J'ai même une petite étoile ici qui dit que le fichier n'est pas enregistré ou en tout cas, je n'ai pas réenregistré. Donc, je vais faire dans Fichier et je vais aller l'enregistrer. Vous allez voir la différence du fichier PDF et du format du fichier du tableau. Je fais enregistrer ou enregistrer sous. Comme je ne l'ai pas encore enregistré, ça revient en même. Regardez, si je clique là, il va m'ouvrir une fenêtre pour l'enregistrer. Puisque je ne l'ai pas encore enregistré. Et si je fais fichier enregistrer sous, il va me demander d'aller l'enregistrer quelque part. Mais vous allez voir que maintenant, quand je vais l'enregistrer, que je vais appuyer sur le bouton enregistrer, il va simplement enregistrer sans ouvrir une fenêtre. Ça fait beaucoup d'informations. Donc, enregistrer, quand c'est la première fois, il va m'ouvrir une fenêtre pour lui donner un nom. Enregistrer sous, c'est qu'il était peut-être déjà enregistré, je veux l'enregistrer sous, pour qu'il me propose de lui donner un autre nom et le mettre quelque part d'autre. C'est bon comme ça? Là, je vais appuyer sur enregistrer puisque je viens de le faire. Et si vous voulez être certaine, appuyez toujours sur celui-là, c'est mieux que celui-là. D'accord? J'appuie sur celui-là. Je vais le laisser sur le bureau. Regardez, je choisis le bureau. Je vais le laisser tel quel, le même nom. Je laisse le même nom, mais la seule différence, c'est l'extension. Le point, ce sera plus un point PDF, un point flip chart, qui est le format du tableau blanc, TBI. Je vais laisser comme ça avec le même nom, comme ça vous voyez. Je fais enregistrer. Et regardez maintenant, celui-là, c'est celui que je viens de faire moi. Et le PDF, il est là. Vous avez la différence? Il y a une différence. Lui, c'est un PDF. Et lui, c'est un
il reconnaît le tableau. Même si je ferme le tableau, je ferme, j'enregistre rien de ce que j'ai fait avant. Regardez, je n'enregistre pas. Là. Si je clique là, automatiquement, il m'ouvre le tableau, puisque je l'ai déjà importé dans le tableau, dans le TBI. Et regardez, j'ai mon TBI. Mais que si je clique dans le PDF, il ne m'ouvre pas le tableau. Il m'ouvre un programme qui permet de lire le PDF. Ça va? Donc ici, non, là tu sais travailler, on va brûler les étapes, tu sais travailler, si tu le laisses comme ça, tu pourras travailler avec celui-ci, mais tu devras appuyer celui-ci. Et là, regardez, le menu il reste, je peux venir écrire au-dessus, mais en réalité, si je veux, par exemple, attendez, je prends la souris, là, si je monte ça, il ne monte pas en même temps, l'écriture ne monte pas. C'est faire une annotation derrière, pour ça il faudrait faire comme ça, et quand je vais écrire autre chose, il faudrait que je rajoute une nouvelle page blanche, pas celle-là, là, pour monter, pour travailler sur autre chose. C'est complexe. C'est mieux de le prendre en PDF et le mettre dans le tableau. Ça, c'est intéressant si vous êtes sur un site internet, vous pouvez montrer des choses, voilà, une information rapide. Donc là, j'ai brûlé une étape, hein, j'ai brûlé. Je retire ça, le petit bouton là. Voilà. Ici, par contre, vous voyez, là, j'ai mon petit bouton ajuster. Je peux ajuster sur la largeur. Comme ça, je peux monter si j'ai besoin. Je vais à la deuxième page. Là, je peux monter. Je peux fermer cette fenêtre de gauche. Donc ici, là, pas fermer, mais en tout cas la retirer pour que j'ai plus de place. Et si c'est trop grand, vous avez l'option ajuster avec les pourcentages. 100%, et vous bougez bien sûr. Vous voyez de quelle manière vous voulez. 200%, ça vous donne un petit peu une idée si vous avez envie de travailler un peu plus grand pour les enfants, voire plus à l'arrière. D'accord? Je remets à sa place ceci. Je remets ajuster normal. Comme ça, on voit toute la page. Et votre tableau, il est là. Ça va? Vous avez toute votre leçon. Voilà. Voilà. Donc, ici, pour importer, je l'ai enregistré. Si maintenant, vous avez vu ici, j'ai une petite étoile. Et là, sur celui auquel je travaille, je n'ai pas d'étoile parce que je n'ai pas fait de modification. Je vais faire une petite modification, je prends ça et je viens écrire quelque chose là. Regardez directement dessus à côté de la croix, hop, il y a une petite étoile qui est venue. Vous avez vu? En fait, c'est parce que j'ai fait une modification. Et donc, il me dit, attention, vous avez fait une modification enregistrée. Bon, après, au cas où vous fermez, vous allez perdre tout ce qu'il y avait. Sauf si j'ai celui-là, moi j'écris dessus avec les élèves, mais je ne veux pas, qu'il s'enregistre. Eh bien, à la fin, je vais fermer, j'enregistre pas, c'est tout. Comme ça, quand je réouvre mon fichier, donc regardez si je vais dans le fichier récent que j'ai dit tout à l'heure, je reprends, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Comme ça, je peux retravailler la fois d'après. Des fois, c'est intéressant. Quand vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Vous travaillez dessus. Quand vous avez fini, vous le fermez, vous ne l'enregistrez pas. Comme ça, quand vous le reprenez la fois d'après avec les élèves, il n'y a pas d'écriture dessus. Sauf si vous avez envie de laisser les annotations. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire... attendez. Sous. Allez, par exemple, j'ai donné de l'importance à cette lettre-là. Et celui-là, je voudrais le garder pour la fois d'après. Au lieu d'appuyer sur enregistrer cette fois-ci, je fais enregistrer sous et je viens lui donner un autre nom. Bon, ici, comme c'est écrit en arabe, je marquais V. Attendez. Ah, ça y est, j'ai marqué un petit V après. Je mettais un V, je crois. On va regarder. Je le connais. C'est mis là. Ici, il y a un petit V derrière. En fait, c'est le même. Celui-là, il est vide. Et l'autre, c'est le petit truc que j'ai fait moi. Si ça vous intéresse, parce que des fois, dans les livres, quand vous complétez quelque chose, vous allez garder une version que vous avez écrite avec les élèves, ben vous gardez l'original et vous travaillez, vous faites enregistrer sous, vous marquez par exemple avec correction à côté ou quelque chose comme ça, pour donner l'importance. Voilà, donc ici c'est le vierge et l'autre, avec le petit V, vous allez voir, je vais l'ouvrir, c'est celui sur lequel j'ai écrit. Voilà. Si tu fais enregistrer sous, c'est pour... Tu as apporté des modifications, tu ne veux pas écraser l'original, tu fais enregistrer sous, tu lui donnes un autre nom, tu laisses l'original. Comme ça, tu ne touches pas l'original. Et moi, je vous conseille, le livre, il ne faut pas le toucher, laissez-le comme ça. Si vous voulez travailler dessus, vous laissez l'original, vous faites directement dès le début enregistrer sous, vous faites une version avec correction, par exemple, et vous travaillez sur celui-là, même si vous le laissez, ce n'est pas grave, mais au moins, vous avez toujours le propre. Si un jour vous voulez le reprendre pour refaire un résumé, une synthèse, un rappel, où il n'y a pas les réponses pour les élèves. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, le premier menu, comme je disais, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a. Après, imprimer, pas besoin, mais vous pouvez imprimer, donner aux élèves. Mais vous avez importé
Aussi, qui utilise déjà un PowerPoint habituellement? Qui a déjà fait des PowerPoint? Non, c'est rien. Un PowerPoint, on utilise souvent pour faire de la présentation. Ben, c'est intéressant, si vous avez fait le PowerPoint, vous pouvez récupérer les images du PowerPoint. Le PowerPoint, c'est la même chose qu'un tableau comme ça. Vous avez plusieurs images, plusieurs réalisations. Vous pouvez l'importer et le mettre dedans, comme le PDF. D'accord? Mais vous ne pouvez pas importer un Word. Pour importer un Word, il faut le convertir en PDF. La semaine prochaine, dans les autres ateliers, je montrerai comment on convertit un. Si vous avez déjà des trucs qui sont déjà dans, vous l'avez tapé dans un traitement de texte là, gardez-le, venez avec, et je vous montre comment on convertit le Word en PDF. Voilà. Et exporter, ça c'est super intéressant. Parce que vous voulez par exemple publier, si vous avez comme ici dans la classe d'aujourd'hui, et envoyer par email aux élèves, et vous avez une plateforme pour déposer des fichiers, eh bien, il suffit simplement de faire exporter. J'exporte quoi? Tout ce que j'ai là en image ou en PDF. Je peux le réexporter en PDF. Ça veut dire mon travail que j'ai réalisé, tout le cours que vous avez fait, vous avez écrit, vous avez fait des choses, eh bien, vous pouvez l'exporter en PDF. Celui-là, je ne vais pas le faire, il est déjà en PDF. Quand on travaillera, on fera une chose, on peut l'exporter en PDF. Ça va? Mais moi, je veux l'exporter plutôt en image. Je vais avoir chaque page ici à gauche en image. J'aurai des images séparées. Il me demande où je veux les mettre. Je vais toujours aller sur le bureau pour avoir facile pour vous. Je clique sur bureau et je vais créer un dossier. Pourquoi? Parce qu'il y aura plusieurs images. Si je les mets dans le bureau comme ça, j'aurai plein d'images sur mon bureau. Et donc là, je vais marquer images. Voilà. Voilà. Ça va? Je vais sélectionner ce dossier. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Appelez-le par rapport à votre leçon. Je vais le sélectionner le dossier et il va aller se mettre dans le dossier. En toute logique, si c'est bien mis, Nourania, il est là. Le dossier Nourania, il est là. Je vais l'ouvrir. Et comme par magie, j'ai quoi? Toutes les images de mon cours. Je clique là-dessus. C'est des images maintenant. Vous l'envoyez par WhatsApp, vous l'envoyez sur classe de pour les élèves, vous l'envoyez sur Teams, vous l'envoyez sur Meet. Voilà. Aux élèves, vous pouvez envoyer. Attendez, je me pose. Donc ici, je vais faire en image, je vais faire en PDF, exporter toutes les images en PDF et je vais aller le mettre dans le même dossier que j'avais fait ici, là, et là je vais l'appeler test. Voilà. Je lui donne un nom différent comme ça vous avez. Voilà, je fais test. Ça va s'appeler PDF et test Nourania. Je vais aller vérifier dans le même dossier, il est là. Vous voyez, ça c'est des images et ça c'est le PDF de Nourania. Ça va? Donc comme ça vous avez, je peux l'ouvrir, hein, vous allez voir, là il s'ouvre sur un PDF. Regardez, c'est un PDF. Vous avez vu? Je sais que c'est beaucoup d'informations. Je vais simplement terminer le premier minute, puis je vous laisse les questions. Comme ça, je regarde si c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas les mettre des PC partout, manipuler, vous êtes nombreux, ça va prendre énormément de temps. Par contre, les questions, oui. Donc, je disais, moi, j'ai analysé celui-là, hein, d'accord, tout ce qui est ici. Il me restait celui-là à vous montrer, dans le premier. Si je vais dedans, en fait, celui-là, il est super intéressant dans le sens où, par exemple, les icônes qui sont le reste, je commence par le premier. Là, je peux agrandir en dessous, si les enfants ne voient pas loin, je peux agrandir, diminuer les icônes, la taille des icônes. D'accord? Voilà, donc là, c'est intéressant. Surtout, moi, les icônes qui sont en dessous, je l'appelle un plumier. Je viens maintenant tout le matériel que j'ai besoin de travailler. Pour le moment, ben, j'ai le stylet, j'ai le truc fluo, j'ai la gomme, j'ai un pot de peinture pour remplir de couleurs, j'ai des formes, etc., etc., le rideau, et puis je peux rajouter plein d'autres outils. Comment vais-je faire pour rajouter plein d'autres outils? Ceci, je ne parle pas pour le moment de ça. Hein. Je vais là. Ici, à gauche, c'est tout ce qui est déjà là en bas. D'ailleurs, si je prends, il y a les flèches, regardez, la flèche, elle est là, la deuxième flèche, elle est là. Ici, il y a le bouton comme un play, il est là. Celui-là, il est là. Vous voyez, tout se suit. Hein. La palette couleur, vous voyez, elle est là, et ainsi de suite. Tout se suit. Et imaginons que je vais aller, moi, à la fin, aller juste après le spot circulaire, et je vais aller rajouter quelque chose. Je vais là ajouter les boutons d'enregistrement. Au lieu d'aller dans Fichier, enregistrer, je vais aller chercher là. Vous allez le trouver là-dedans, et vous allez enregistrer et enregistrer sous, vous avez les deux options. Je ne l'ai pas passé, je pense. Hein. Voilà, j'avance. Voilà, j'ai le bouton enregistrer, je me mets là, je fais ajouter, regardez, il s'est mis juste après. Et je veux le suivant, enregistrer sous, je fais ça, ajouter, il se rajoute. Donc, je rajoute tous les outils que j'ai besoin en réalité. Ça va? Voilà. Et
C'est bon, une fois que j'ai fait ça. Par contre, je peux en retirer aussi. Imaginons qu'il y en a un qui ne me plaît pas. Je prends le enregistrer sous. Si je veux retirer, je viens ici, je fais supprimer. Il ne se supprime pas en réalité. Il revient à sa place. Je reviens là, je le ramène de l'autre côté. On voit que lui, il est grisé et que lui, il n'est pas grisé. Ça veut dire qu'il est de ce côté, il est du côté gauche. Je fais ajouter, il revient à sa place. Ah, je ne l'ai pas mis à la bonne place. Je vais mettre juste après celui-là. Là, je le sais. Et il est juste après. Voilà. Après les boutons, ça, on ne le fait pas maintenant. On ne le fait pas maintenant. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Les deux premiers qui sont intéressants pour vous, pour le moment, dans le cadre du cours d'aujourd'hui. Celui qui a facile, qui veut chipoter, hein. Vous n'allez pas faire quelque chose de grave. Vous allez simplement peut-être désafficher quelque chose, rafficher quelque chose, mais ce n'est pas dramatique. Ça va? Voilà. Et je fais terminer. D'accord? Voilà. Donc, le menu qui est là. Après, je parlerai des autres. Je crois que je m'arrête.